à tous et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque, je suis Laetitia et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de tirage de cartes pour les balances pour le mois de juillet 2026. Cette vidéo est valable pour les balances solaires, lunaires et ascendants, et du coup si vous avez des placements dans d'autres signes, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour avoir une vision un peu plus globale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je t'aide grâce à l'astrologie et au tirage de cartes à mieux te connaître, mieux te comprendre et mieux comprendre les énergies qui t'entourent. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le tirage des balances. Donc je vais couper le mois de juillet en 3 parties, début, milieu, fin. Donc le début d'à peu près du 1er au 10, ensuite milieu de 10 à 20 et la fin du 20 au 31 juillet environ. Je vais à chaque fois tirer 3 cartes, une carte qui te représente, une carte qui représente les énergies extérieures et une carte de bilan. Ah bah là j'en ai tiré 2 d'un coup, mais on va en mettre 2. Alors, de ton côté, j'ai le soleil. Le soleil, c'est l'optimisme, c'est la joie de vivre. Bah voilà, c'est le côté très solaire d'une personne. Tu vas être très optimiste en ce début de mois, tu vas te sentir super bien, tu vas être au taquet. Bon, de toute façon, avec Jupiter qui rentre en Lion, du coup, tu vas te sentir plutôt pas mal. Donc, on est plutôt cool pendant ce début de mois, on se sent vraiment très bien. Tu vas avoir un regain d'optimisme, d'énergie et de créativité avec le soleil, donc vraiment profites-en. Dans les énergies extérieures, on a le Battler. Le Battler te parle de nouveaux départs, de nouvelles voies, de nouvelles choses qui arrivent dans ta vie. Et surtout, il te dit que tu as toutes les cartes en main pour réussir. De toute façon, avec l'optimisme que tu as, normalement, tu vas tout démonter. Donc là, vraiment, ce qu'on te dit, c'est que fonce, fonce, fonce. Ça se passe très bien. Enfin, c'est un super début de mois. Franchement, on est bien. Alors, pour les énergies de bilan, on a 2 cartes. On a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe peut parler d'une avancée au niveau sentimental. Pour moi, vu que la carte est retournée et qu'elle va dans ce sens, ça vient plutôt des énergies extérieures. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui va faire un move, il y a quelqu'un qui va te proposer quelque chose, il y a ton partenaire qui va te dire quelque chose, te proposer quelque chose. Et du coup, ça va te perturber, tu vas te poser peut-être beaucoup de questions, puisque le 8 d'épée est très mental, c'est très les problèmes se trouvent dans ma tête. C'est un blocage intérieur, c'est des ruminations. Donc pour moi, là, ce qui va se passer pendant ce début de mois, c'est que toi, tu vas beaucoup réfléchir, tu vas beaucoup ruminer par rapport à quelque chose que quelqu'un va te proposer, par rapport à une proposition, par rapport notamment au niveau sentimental, à mon avis. Mais peut-être que là, par contre, ce qu'on te dit, notamment avec le Battler, c'est qu'en fait, bah, il faut y aller. Hein, faut oser y aller et arrêter peut-être de se poser trop de questions. Donc, si tu as une opportunité en ce début de mois, bah, en fait, vas-y et arrête de te poser 1000 questions, ça sert à rien de trop ruminer. Ensuite, pour le milieu du mois, hop, toi tu as la reine de bâton. Alors la reine de bâton a beaucoup de charisme, de pouvoir, elle s'écoute, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. On te dit, je pense, et c'est quelqu'un aussi qui est très solaire, donc ça revient un peu au soleil, tu vois, ça y a un peu la même énergie, mais là cette fois-ci elle est retournée. Donc pour moi, tu vas avoir tendance tu seras peut-être un petit peu plus pas sombre, mais un peu plus. Tu seras peut-être un peu moins bien en ce début de mois. Et peut-être que tu vas avoir tendance à ne pas trop t'écouter, à ne pas trop écouter tes intuitions, donc fais attention. Ensuite, on a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est un nouveau projet, une nouvelle réalisation professionnelle notamment. Quelque chose de nouveau qui t'arrive, qui t'est proposé, c'est une opportunité qui s'ouvre à toi. Donc là, t'es pas dans un super mood et effectivement, on a le 2 de bâton qui nous parle de choix. C'est marrant, t'as pas mal, parce que même t'as pas mal de bâtons là, enfin, tu que des bâtons pour le milieu du mois de juillet. Les bâtons, ça représente ce qui t'anime, ce qui te pousse, donc soit
un loisir que tu aimes vraiment énormément, soit du travail. Le travail, la carrière, c'est vraiment les bâtons. En amour, ça peut être aussi le désir. Ça peut être, ça peut parler d'une relation, mais pas d'une relation sérieuse, d'une relation plus, où on se désire l'un l'autre, mais pas forcément c'est pas c'est la relation des couples où les couples, c'est, très émotionnel et très, sentimental. Ici, c'est vraiment le désir. Donc bref, il y a quelque chose qui va t'être proposé, que ce soit dans le milieu sentimental ou dans le milieu professionnel, il y a quelque chose qui va t'être proposé et ici, tu vas avoir un choix à faire et ce qu'elle te dit cette carte, c'est qu'il faut arrêter de faire des choix en fonction de l'extérieur, en fonction des autres personnes. Il va falloir t'écouter et là, c'est ce qu'elle montre du coup la reine de bâton, c'est que tu t'écoutes pas assez, en ce milieu de mois et il faut que tu arrêtes de faire des choses pour les autres. De toute façon, la balance, c'est vraiment, ça c'est sur ça que tu dois le plus travailler, hein, c'est d'arrêter de faire des compromis pour tout le monde et essayer de t'écouter un peu plus toi et de te prioriser. Ensuite, hop, pour la fin du mois. Hop. Alors, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui est une carte de défi. Alors moi, je pense juste à mon avis que tu vas être en conflit à l'intérieur de toi. Ça va être un peu compliqué à gérer. Tu vas pas savoir quoi faire. Moi, je vois ça comme ça. Tu vas pas savoir quoi faire. Tu vas être un peu paumé dans ta tête. Les épées, c'est le mental. Donc pour moi, tu vas être complètement paumé et tu vas pas trop savoir quoi faire. Dans les énergies extérieures, il y a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'intuition. Écoute ton intuition, écoute ce que te dit l'intérieur de toi. N'écoute pas les autres, n'écoute pas ton mental non plus, écoute vraiment ce qui toi t'anime. Et enfin, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle de stabilité, d'engagement. Donc pour moi, tu vas te lancer. Tu vas faire quelque chose, tu vas accepter cette proposition peut-être. Mais bon, bah, c'est à l'envers, donc c'est pas forcément bien vécu. Donc fais attention à ne pas accepter n'importe quoi non plus. Fais attention à bien t'écouter. Je pense que là, vraiment, ce qui ressort de ce tirage de mois de juillet, c'est de t'écouter, d'arrêter d'écouter les autres, d'arrêter d'écouter l'extérieur et d'attendre leur validation. Vas-y, go, écoute-toi en fait. Fais ce qui, toi, te fait plaisir, c'est comme ça que tu avanceras le mieux. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé aussi beaucoup. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes. Si jamais vous avez envie d'un tirage un peu plus personnalisé sur une question précise par exemple ou une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous mets tous les liens pour les consultations. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.